Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, ça doit vous faire bizarre de me voir comme ça en face caméra sur cette chaîne. C'est vrai que bon, je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Habituellement, c'est sur mon autre chaîne, où je ne fais d'ailleurs plus trop de vidéos, faudrait que je m'y remette. Mais là, étant donné que ça parle de mon activité Uber, j'ai trouvé ça plus pertinent de vous en parler sur cette chaîne. Même si bon, ce n'est pas un shift de livraison comme vous en avez l'habitude, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, il y a d'autres vidéos qui sont en préparation. Là, vraiment, c'est une vidéo où j'ai envie de vous parler comme ça, face caméra, vous raconter des choses. Passons maintenant au sujet de la vidéo, mes petites anecdotes croustillantes que j'ai eues lors de mes livraisons Uber Eats, soit avec des restaurateurs, ou avec des clients, ou même avec d'autres livreurs. Enfin non, même si pour le coup, là, c'est plus entre les clients et les restaurateurs. Parce que oui, après 3000 livraisons avec Uber Eats, eh bien, j'en ai vu passer des choses assez marrantes. D'ailleurs, je pense que ça pourrait même faire plusieurs vidéos, tellement il y a de choses à raconter. Bien sûr, je ne pourrais pas tout vous raconter dans cette vidéo, il y a beaucoup trop de choses à dire. Donc, si vous souhaitez un épisode 2 ou même un épisode 3, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Sur ce, on est parti. Pour cette première anecdote, on va parler d'un cas qui arrive assez rarement, mais qui peut quand même arriver. Le ou la cliente qui ne répond pas au téléphone lors de notre arrivée. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé avec cette fameuse cliente, il faut que je vous explique la procédure qu'on a lorsque ce genre de situation se présente. Une fois arrivé à l'adresse du client, s'il n'y a aucune indication dans l'app, par exemple le code d'entrée, l'étage, l'interphone, etc., on doit déjà signaler notre arrivée, soit par un message, soit par un appel téléphonique. Et une fois le message envoyé ou l'appel lancé, un minuteur de 8 minutes se lance, en gros le temps maximum laissé au client pour descendre ou bien nous envoyer un message pour nous indiquer par où passer, enfin nous donner les indications pour monter directement chez lui. Si jamais au bout de ces 8 minutes le client ne s'est toujours pas manifesté, donc encore une fois par un message ou bien en nous appelant, on doit, et si jamais le contexte nous le permet, parce que c'est pas toujours possible, laisser la commande en lieu sûr, c'est-à-dire devant sa porte ou bien dans un endroit sécurisé, en gros où il y a peu de chances que quelqu'un d'autre prenne sa commande quoi, ce qui serait un peu bête. Dans ce cas-là, on doit prendre une photo de l'endroit où on a déposé la commande, histoire que voilà, le client sache où est sa commande du coup, et puisse potentiellement venir la récupérer, et enfin mettre fin à la livraison. Si jamais on ne peut pas déposer la commande en lieu sûr, ce qui arrive à 80% des cas dans Paris, parce que c'est souvent des immeubles ou des tours en fait, donc on ne peut pas déposer la commande par terre dans la rue, c'est quelque chose qui ne se fait pas, je pense. On a la possibilité d'ignorer la prise de photo, et donc également de mettre fin à la livraison. Dans ce cas, la livraison est donc considéré comme échoué, ce qui paraît logique, et le client n'a pas accès au système de notation. Bref, voilà comment ça se passe. Maintenant, vous comprenez mieux comment on doit procéder quand ce genre de situation arrive. Passons présentement, si vous le voulez bien, à ce qui m'est arrivé lorsque j'ai voulu livrer cette fameuse cliente son repas McDonald's. Sûrement un McDo de fin de soirée. J'arrive devant chez elle, je lui envoie le fameux petit message « Je suis là », les petits messages prédéfinis qu'on a dans l'app. Je l'appelle une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'une dizaine de fois, ça commence à faire beaucoup. Et genre, je l'appelle, c'est même pas ça sonne et ça tombe sur le répondeur. Non, c'est directement le répondeur. En gros, son téléphone est soit déchargé, soit, je sais pas, il est éteint quoi en fait. Bref, après une quinzaine de messages envoyés, également une quinzaine d'appels, je pense que je ne peux pas faire mieux en termes de vouloir lui donner sa commande. Et donc, au bout de ces 8 minutes, je décide donc de mettre fin à la livraison et de garder la commande avec moi, étant donné que je ne pouvais pas la déposer en lieu sûr, étant donné que c'était un immeuble et que je n'allais pas déposer la commande par terre, dans la rue. Donc, je décide de mettre fin à la livraison comme indiqué dans la procédure Uber Eats et je décide de rentrer chez moi parce que c'était ma dernière livraison de la soirée. Sauf que ça aurait pu s'arrêter là et j'aurais pu très bien bouffer son McDo tranquille. Sauf que non. Arrivé à mi-chemin entre chez elle et chez moi, devinez ce qui arrive, la cliente m'appelle. Là, elle me sort tout un discours en disant que son téléphone était déchargé, blabla, et que bref, elle m'a raconté une tonne de trucs. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était pendant la période de confinement ou de couvre-feu, je sais plus. Mais en gros, les restaurateurs fermaient leurs tablettes à 21h30. En gros, les livraisons s'arrêtaient à peu près à 22h. Donc là, elle ne pouvait plus commander. Donc en fait, soit là, elle se faisait à manger, soit c'est tout. Elle ne pouvait pas faire autrement. Et c'est là où j'ai fait ma première erreur professionnelle du métier, être trop gentil. Et vous allez voir que le karma m'a plutôt bien rattrapé. En gros, littéralement, je lui ai dit au téléphone, oui, vous inquiétez pas, je vous ramène votre commande. Sauf que pour ceux qui connaissent le métier, j'ai oublié un petit détail très important. Et je vais vous en parler tout de suite. Vous allez bien rigoler, je pense. Parce que là, son adresse, je la connaissais, ce n'est pas trop un problème. Sauf que je n'avais aucune indication et que pour l'appeler, je n'avais plus son numéro. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, je vais remettre un peu de contexte. Quand on est coursier chez Uber, même en tant que client, tous les deux, on n'a pas accès à notre numéro personnel. En gros, l'appel passe
pas par mon opérateur, mais passe par les services Uber. Ce qui fait qu'en fait, quand vous appelez votre coursier, c'est pas votre propre numéro qui est affiché, mais un alias, ce qui m'arrange absolument pas pour le coup, parce que pour l'appeler, du coup, c'est techniquement impossible. Même pour appeler le support, c'est pas possible étant donné que je n'ai pas de livraison en cours. Donc là, je me dis que je suis bien con, que j'aurais jamais dû faire ça, parce que du coup, là, je me suis en quelque sorte un peu engagé auprès d'elle de lui ramener sa commande. Je me dis, je vais quand même attendre 5 minutes, histoire de voir si elle descend ou pas. Évidemment, au bout de ces 5 minutes, personne n'est descendu. Et finalement, je décide pour de bon de rentrer chez moi, ce qui est, je pense, la bonne solution. Mais attendez, c'est pas fini, et oui, que de rebondissements, parce que, allez, 10-15 minutes plus tard, une fois rentré chez moi et une fois avoir avalé son McDo, qui était bien froid d'ailleurs, je vois une petite notif sur Facebook Messenger, donc je me dis, ah tiens, à 23h, qui c'est qui peut bien m'inviter par message privé sur Facebook? Je vous la fais en 1000, c'était la cliente. Voici le screen. Alors pour des raisons évidentes de confidentialité, je vais pas montrer son prénom et son nom, ce qui est logique. Mais voilà, je trouve ça juste très particulier de me contacter comme ça en privé sur Facebook. Je trouve que c'est intrusif. En gros, le professionnel reste le professionnel et le privé reste le privé. Bref, c'est assez particulier et je n'aurais même pas dû donner suite en fait. J'aurais dû ignorer ces messages maintenant que j'y pense. Alors cette anecdote s'est passée vraiment au tout début quand je commençais à travailler. Je crois que je n'avais même pas 30 courses à mon actif. Voilà, c'était réellement quand je débutais quoi. À l'époque, j'attendais devant Burger King. Enfin, devant Burger King. Vous savez, sur les marches où je me mets habituellement. Dans certaines de mes vidéos, vous voyez que je me mets sur les marches de la Bibliothèque nationale de France. C'est exactement ce que je faisais avant. Sauf qu'avant, il n'y avait même pas de livreur. Là maintenant, t'en as une quinzaine, c'est insupportable. Bref. Et c'était à l'époque où, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était... Enfin, les emballages, c'était pas dans des sacs comme aujourd'hui, mais c'était dans des petites boîtes cartonnées. Je crois qu'aujourd'hui, c'est Quick qui emballe comme ça, bref, c'est un détail. Et donc, il n'y avait presque aucun risque que quelque chose se renverse, quoi. J'arrive devant chez le client, en plus, il descend, donc c'est un régal, c'est parfait, ça passe super vite. Sauf que au moment de prendre la commande et de lui donner en main propre, du coup, absolument toute la boisson se renverse littéralement par terre, sur le goudron, comme ça, sur le trottoir. Il y en avait partout, mais réellement partout. Je ne sais pas s'il y avait un trou dans le gobelet ou une ouverture, ou alors c'était juste mal fermé, je pense que c'est plus ça. Vraiment la moitié du liquide s'est renversé par terre. C'était un carnage. En plus de ça, absolument tous les passants avaient le regard rivé sur moi. Bon, évidemment, je dis aux clients que, déjà, excusez-moi, mais c'est pas de ma faute, le restaurant qui a mal fermé les boissons, etc. Il s'excuse même, un truc de fou. Donc moi, je me dis, nickel, c'est bon, c'est réglé, il va repartir avec sa commande, c'est qu'une boisson, Pierre il se fait rembourser la boisson, et moi, c'est cool, je vais pouvoir reprendre les livraisons tranquilles. Ben non, si je fais cette anecdote, c'est que non, pas vraiment du coup. Bon, du coup je reviens au niveau des marches, là où j'ai l'habitude d'attendre pour mes commandes. Et là je sais pas si c'est son coloc ou quoi, mais je crois que c'est son coloc qui m'appelle en me disant ouais la commande était immangeable, comment on se fait pour se faire rembourser. Bref, je bagaille et je lui explique des trucs que je ne devrais pas trop lui expliquer, même bref, je dis des trucs parce que c'est mes débuts, je vous rappelle, pas encore rodé au métier. Et là, erreur de ma part, au lieu de lui expliquer calmement qu'il peut se faire rembourser, en indiquant que la commande est arrivée endommagée, non, je lui dis ouais, vous pouvez faire un signalement. Ouais, faites un signalement même. Ouais, faites un signalement et vous serez remboursé du coup. Je lui aurais demandé un truc du style ouais, excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre un pouce en bas s'il vous plaît? Ouais, merci, ça fait plaisir. Ça aurait été exactement pareil. Donc au final, je pense que le client s'est en effet fait rembourser, mais j'ai eu droit non seulement à mon premier pouce en bas, et à 2 signalements, à savoir manque de professionnalisme et plan endommagé. Voilà, pour bien commencer le métier, c'est parfait. Alors pour la dernière anecdote, en fait elle vient quasiment totalement de ma faute. C'était un jour où j'avais une double commande. Donc pour rappel, les doubles commandes c'est soit du même restaurant, soit ça peut venir de 2 restaurants différents. En gros je vais à un restaurant, je prends en charge la commande, je vais à un deuxième restaurant, je prends en charge la commande et je vais livrer 2 clients différents. Ça c'est le deuxième cas de figure, là c'était le premier. En gros je vais 2 commandes dans un même restaurant. Je vais au restaurant pour prendre en charge les 2 commandes. Tout va bien même s'il y a un peu d'attente, mais bon je commence à être habitué avec le métier. On a souvent des restaurants qui nous font attendre, malheureusement. Mais un petit détail, et ça va porter son importance plus tard, le restaurant est extrêmement débordé. Vraiment, le mec, il court dans tous les sens, il va chercher les commandes, servir les clients. Bref, il est vraiment débordé, le mec. Ils sont que 2 dans le restaurant et c'est un restaurant qui est énorme avec beaucoup de monde. Vraiment, c'est une catastrophe. Bref, le restaurateur réussit à me trouver mes 2 commandes qu'il fallait que je livre. Il arrive avec les 2 commandes, il me donne les 2 commandes, je vérifie même pas les tickets. Ça, c'est une erreur déjà, mais bref, je fais confiance au restaurateur, je vérifie pas. Je valide sur mon téléphone les 2 commandes et je pars livrer les 2 commandes. Ah, ça fait beaucoup de 2 commandes
demande dans la phrase. Bref, je vous rappelle que j'ai 2 commandes à livrer, mais petite subtilité, la première commande que j'ai à livrer est avec un code, c'est-à-dire que le client doit me donner un code à 4 chiffres, à usage unique, qui permet en fait de valider et de certifier que j'ai bien donné la commande au bon client et qu'il ne fera par exemple pas de demande de remboursement abusive en disant qu'il n'a pas reçu sa commande. Un truc qu'il faut savoir, et ça je trouve que c'est très mal foutu de la part de Uber, c'est que lorsqu'on met le code à 4 chiffres, du coup que le client nous donne, ça valide automatiquement la livraison. En gros, ça met livraison terminée automatiquement. Quand on n'a pas de code, on doit glisser un petit slider bleu. En gros, je pense que vous l'avez déjà vu dans ma vidéo, mais quand je termine une livraison, je glisse le slider livraison terminée qui du coup confirme à l'application, à Uber, que j'ai bien livré la commande. Le truc, c'est que lorsque on met le code que le client nous donne, ça valide automatiquement la livraison. On n'a pas à glisser ce fameux slider. Je pense que vous voyez très bien venir la connerie. Le client me donne le code à 4 chiffres, je donne la commande au client du coup, et là, par automatisme, je glisse le slider bleu, livraison terminée. Sauf que je pense que vous l'avez compris, le slider bleu livraison terminée n'était pas pour la première commande, mais pour la deuxième. Eh ouais, bizarrement là je me dis, ah tiens c'est bizarre, j'avais pas une deuxième commande à livrer là? Ah bah oui, non, sauf que j'ai validé les 2 commandes. Donc là littéralement j'ai dit à Uber que j'avais livré les 2 commandes alors que j'en avais livré qu'une seule. Donc pour le deuxième client, c'est comme si j'avais volé la commande en fait. Donc là je commence à appeler le support et en même temps que je les appelle, le client que je devais livrer en deuxième m'appelle aussi. En même temps du coup. Donc le deuxième client m'appelle et me dit excusez-moi, vous avez donné la commande au mauvais client en fait, parce que moi je vois que vous avez terminé la livraison, mais je n'ai pas eu ma commande. Donc en fait là je le rassure et je lui dis en fait non, en fait c'est juste l'application qui est un peu mal foutue. Et j'ai validé la commande sans faire exprès. Ça peut arriver, on est humain, à un moment on fait des erreurs aussi. Donc il a compris et il m'a donné son adresse pour que j'aille du coup lui livrer sa commande. J'arrive à son adresse, je lui donne la commande, il repart. Je me dis c'est cool, je vais enfin pouvoir continuer à travailler tranquille. Et non, mesdames et messieurs, c'est pas fini, sinon je n'aurais pas fait une vidéo pour ça. Donc là, imaginez vraiment que je lui donne sa commande, le client repart tranquille. Le client revient sur ses pas, un truc de fou, je me dis, mais je me croyais dans un film. Il revient sur ses pas et il me dit, excusez-moi, mais c'est pas ma commande que vous m'avez donnée. Donc là, le truc qui est fou, c'est qu'il me montre le ticket et il me dit, regardez, le prénom qu'il y a marqué sur le ticket, c'est pas mon prénom. Je lui dis, excusez-moi, le restaurant était vraiment débordé et en effet, je pense qu'il a dû me donner la mauvaise commande. Et c'est tombé sur vous. Super, du coup j'explique une nouvelle fois au client comment se faire rembourser, en indiquant sur l'application qu'il n'a pas reçu la bonne commande, bref, blablabla. Et voilà, tout qui commence mal se finit plutôt bien. Franchement, ça aurait pu être pire. Vous l'avez très bien vu avec le client dans le sud là, le fameux père de famille qui était vraiment énervé. Parfois on a des clients aussi qui sont sympas, qui sont compréhensifs. Voilà, celui-là était sympa. En plus, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que la commande qu'il a reçue était carrément plus volumineuse que la commande qu'il devait finalement avoir. Donc voilà, au final, c'est quand même bien mis. Et voilà, c'était mes 3 anecdotes de coursier Uber Eats. J'espère qu'elle vous aura plu. Les livraisons Uber Eats arrivent prochainement. Ne vous inquiétez pas, je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire « Mais oui, c'est bien tes vidéos, mais moi je veux des livraisons. » Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et les vidéos seront de meilleure qualité, du moins pour le son. Parce que je sais pas si vous le voyez, mais en fait j'ai acheté un micro-cravate, non vous le voyez pas, j'ai acheté un micro-cravate sur Amazon, c'est la marque Rode, bref c'est une marque très connue dans le microphone, donc voilà, ça vous permet d'avoir une qualité sonore supérieure, et notamment en extérieur, trop les gros bruits de bus, les bruits de scooter, c'est infernal. Normalement avec ce micro là, ça va atténuer tous ces bruits ambiants un peu dégueulasses. N'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de partager, et puis je vous dis à la prochaine, et joyeux Noël du coup. Je sais pas si elle va sortir ce soir, mais... Quoique Noël c'est demain. Il y a moyen qu'elle sorte demain. Donc joyeux Noël. Salut!